Jour de l'an, fête du travail, fête de la victoire, fête nationale, Assomption, Toussaint, Armistice, Noël. Pour tous ces jours fériés, c'est facile. Ils tombent chaque année sur une date fixe de notre calendrier. Pour tous les autres, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. D'après notre calendrier contemporain, que ce soit l'Ascension et la Pentecôte en France, ou encore dans d'autres pays des fêtes telles que le Vendredi Saint, la Fête-Dieu ou le Carnaval, tous ces jours fériés sont alignés sur la date de Pâques. Par exemple, l'Ascension tombe chaque année 39 jours après la date de Pâques. Du coup, si Pâques bouge entre 2016 et 2017 par exemple, tout bouge. Mais alors, comment est décidée la date de Pâques ? Au départ, Pâques commémore la Passion du Christ et sa résurrection. Mais rapidement, au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, les dates des célébrations varient en fonction des régions et c'est très vite le bazar. Il faut attendre l'an 325 et le concile de Nicée en Turquie pour clarifier les choses et unifier les pratiques. Tout un tas d'évêques se réunissent alors et décident que la date de Pâques sera fixée au premier dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge à l'équinoxe de printemps ou immédiatement après. En d'autres termes, c'est le dimanche qui suit la première pleine lune à partir de la date de l'équinoxe, c'est-à-dire le 21 mars. Rappelons au passage que l'équinoxe, c'est quand le jour est aussi long que la nuit. Du coup, on se dit qu'il suffit d'observer le ciel à partir du 21 mars de chaque année en attendant la prochaine pleine lune. Sauf que, pas du tout. Le truc, c'est que les intervalles entre différentes pleines lunes ne sont jamais vraiment les mêmes. Alors bien sûr, la rotation de la Lune autour de la Terre est à peu près fixe, et la pleine Lune survient lorsque la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés. Mais il faut aussi prendre en compte la rotation de la Terre autour du Soleil. Du coup, une fois que la Lune a fait un tour de Terre, elle doit encore avancer un peu pour qu'il y ait à nouveau un alignement et donc une pleine Lune. Et le gros problème, c'est que tout ça varie en fonction de la vitesse variable de la Terre autour du Soleil. Bref, avec tout ça, la fabrication de tables astronomiques perpétuelles pour prévoir les pleines lunes dans des milliers d'années est quasi impossible. Pour résoudre ce problème, un certain Denis le Petit a mis au point au VIe siècle ce qu'on appelle un compute. En plus d'être un mot rigolo, cela désigne une méthode de calcul pour anticiper la date de Pâques des siècles à l'avance. Ce calcul s'appuie sur deux éléments, le calendrier julien et le cycle de Méton. Le calendrier julien de 365 jours se base sur la rotation de la Terre autour du Soleil et détermine les dates de l'équinoxe de printemps. Il permet aussi d'anticiper les dimanches des années à venir. Le cycle de Méton, lui, s'appuie sur le cycle de la Lune autour de la Terre. Mais comme on l'a dit, le cycle des pleines lunes n'est pas constant. Du coup, le cycle de Méton repose sur une moyenne des mouvements de la Lune étalée sur 19 ans. Cette lune moyenne n'est donc pas parfaitement synchronisée avec les pleines lunes réellement observées, mais les tables du cycle permettent de les anticiper. Quoi qu'il en soit, grâce à ces deux outils, on peut fabriquer des tables de calcul et anticiper les équinoxes, les dimanches et les pleines lunes. De quoi prévoir la date de Pâques à long terme. Mais malheureusement, ce compute ne va pas durer. En effet, le calendrier julien de l'époque, inventé par les Romains, est mal fichu. Il part du principe que la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours et 6 heures. C'est d'ailleurs pour ça que tous les 4 ans, on a une année bissextile avec un 29 février en plus, pour rester synchronisé avec le Soleil. Sauf que la Terre met en réalité 365 jours, 5 heures, 48 minutes et quelques secondes à faire le tour du Soleil. La différence est légère, mais au bout de 1000 ans, ça commence à se voir. Le calendrier n'est plus synchronisé avec la révolution de la Terre autour du Soleil. La preuve en est, au XVIe siècle, l'équinoxe réel de printemps, c'est-à-dire le moment où le jour est aussi long que la nuit, ne tombe plus le 21 mars, mais le 10 mars. Et il se passe le même genre de choses avec le cycle de Méton. Les cycles sont approximatifs et les pleines lunes se sont décalées de 3 jours en l'espace de 1000 ans. Bref, si la chose continue, le 21 mars tombera en plein été et la fête de Pâques aussi. Pas cool pour les lapins en chocolat.
Du coup, en 1582, le pape Grégoire XIII va décider de résoudre le problème. Enfin, il va recruter des astronomes qui, eux, vont résoudre le problème. Et notamment, ce monsieur, Christopher Clavius. Pour mieux coller aux rotations réelles de la Terre autour du Soleil, sa solution consiste à sauter 3 années bissextiles tous les 4 siècles. Pour le calendrier lunaire de Metton, c'est un peu le même principe, sauf que pour compenser la dérive lunaire, on ajoute 8 jours de lune sur 25 siècles. Et bien sûr, pour tenir compte des quelques années bissextiles qui sautent désormais avec la réforme, on enlève 3 jours de lune tous les 4 siècles. Pour simplifier la chose, façon de parler, des astronomes et des mathématiciens vont mettre au point des tables de calcul qui résument l'ensemble de ces cycles. Et à partir de là, ils fabriquent de nouveaux computes pour déterminer la date de Pâques. Et en 1872, la revue Nature publie un algorithme qui est encore utilisé aujourd'hui. Il se base sur une suite de divisions euclidiennes complexes à partir d'une année choisie. Par exemple, on prend le chiffre de l'année 2016, on le divise, on réutilise les restes et les quotients qu'on recombine en plusieurs équations et au bout du processus, on obtient 2 chiffres, l'un est le numéro du mois, l'autre est celui du jour auquel on ajoute 1. En 2016, Pâques tombait le 27 mars. Voilà donc comment, après des siècles de calculs, d'essais, d'ajustements, les dates de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte et de plein d'autres fêtes reposent sur un algorithme précis, plus ou moins calé sur le positionnement des astres et valable pendant un certain nombre de siècles. La prochaine fois que vous mangez des œufs de Pâques, n'oubliez pas tout ce qu'il a fallu pour en arriver là.